أستاذة سمية حشوم عليك تعطيني كلمة من بعد الجواد، يعني سيكون تدخلي يعني شكرا لك جواد. Monsieur Genjar, qui préside un autre forum au sein du Forum mondial, m'a chargé de lire en son nom le papier concernant l'expérience marocaine. Donc, ça s'intitule Maroc, une réforme inachevée. Maroc, une réforme inachevée. Dans le contexte de ce qu'on appelle communément le printemps arabe, entre guillemets, l'État marocain s'est distingué par rapport à de nombreux pays de la région en lançant un mouvement réformateur, anticipateur des revendications de diverses forces vives de la société civile, mouvement qui a abouti à l'élaboration d'une nouvelle constitution en 2011. Celle-ci a représenté une avancée importante sur la voie de la reconnaissance des droits et libertés des citoyens et de réformes institutionnelles susceptibles de renforcer la démocratie et d'ancrer l'état de droit. Cependant, la nouvelle constitution marocaine paraît sous une forme inachevée eu égard au contexte sociologique national, au degré de maturité de la société marocaine, aux défis auxquels celle-ci devrait faire face dans un avenir proche et compte tenu des engagements internationaux du Maroc en matière de respect des droits de l'homme tels qu'ils sont reconnus universellement. Ce caractère inachevé de la Constitution marocaine se traduit notamment par le silence qu'il garde à propos de la mère de toute liberté, celle de la conscience. Que signifie un tel silence? Et en quoi sa reconnaissance forme-t-elle le point nodal dans l'édifice moderne des droits de l'homme et un des piliers de cette forme moderne du vivre ensemble qu'on appelle démocratie? Notons d'abord que la liberté de conscience fait partie du noyau dur central de libertés et droits que la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948 reconnaît à l'individu en tant qu'être libre. Ce droit intangible et inaliénable est consubstantiel à la personne humaine, il est lié à l'homme de par sa nature humaine. Quant à l'État, son rôle et son devoir se limitent à garantir et à faciliter l'exercice de cette liberté par ses citoyens. Philosophiquement, la liberté de conscience se rapporte au fort intérieur de cette subjectivité moderne que célébra le cogito cartésien, sans laquelle les libertés de pensée, d'opinion et d'expression que proclame l'article 25 de la Constitution marocaine n'ont aucun sens. Sur les plans religieux et spirituels, la liberté de conscience suppose que l'adhésion à une religion, un dogme ou une conception ultime du bien n'est sincère et authentique que si elle est l'émanation d'un élan individuel et d'une volonté libre. Autrement dit, sans liberté de conscience, la foi religieuse est un non-sens du point de vue de la normativité moderne et universelle. Sans elle, la religiosité se réduirait à une pratique culturelle collective contraignante et à laquelle l'individu doit se soumettre et reproduire avec ou sans conviction. Il s'avère donc que le contenu de l'article 3 de la Constitution marocaine, qui énonce que l'islam est la religion d'État qui garantit à tous le libre exercice du culte, fin de citation, ne couvre nullement l'essence juridique, philosophique et religieux inscrit dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Celle-ci renvoie aux droits et à la liberté de l'individu, alors que la Constitution marocaine valide un état historique et culturel, c'est-à-dire une tradition religieuse constituée en lien avec des groupes sociaux. Par ailleurs, on peut lire, dans le silence de la Constitution marocaine par rapport à cette liberté fondamentale, le symptôme d'une vision réductrice de la démocratie. Une vision qui considère la démocratie comme un simple régime politique garantissant un certain mode de fonctionnement des pouvoirs publics, indifférent au mode de société, à ses mœurs et la place qu'il reconnaît ou non aux individus qui la composent. Dernier paragraphe.
Dans le contexte que connaît à présent la région du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, et dans lequel l'ordre théologico-politique acquiert le statut d'enjeu majeur, il me semble impératif que tous les défenseurs des droits de l'homme inscrivent parmi leurs priorités la reconnaissance de la liberté de conscience par les États, ainsi que la levée des réserves relatives à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il en va de l'avenir des droits de l'homme et de la démocratie. Merci.